Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, même si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'étais en vacances pendant tout le temps où j'ai pas tourné de vidéo avec mon copain, c'était trop bien, mais du coup je vous ai rien posté. J'étais quand même active sur mon compte Instagram qui est tiré du bas Nemesis Books. De toute manière c'est toujours en barre d'infos si jamais vous voulez aller me suivre là-bas. Je suis beaucoup plus active et je raconte un peu plus ma vie de lectrice, on va dire. Du coup, si vous me suiviez là-bas, vous savez que j'étais en vacances. Mais sinon, c'est pas grave, vous le savez maintenant. Et je reviens en force avec une nouvelle vidéo qui sera 10 recommandations pour cet été. Donc 10 livres en allant de la fantasy, du contemporain et de la romance qui sont parfaits pour l'été, je trouve. Je suis pas sûre de tous les avoir lus en été. Mais franchement, ils ont trop un mood été et franchement, ils sont tous différents, ils sont tous trop bien. Donc je pense que ça peut que vous plaire. En tout cas, moi je les aime tous. C'est pour ça qu'ils sont dans cette vidéo. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le seul livre qui n'a pas été traduit de l'anglais vers le français. Et c'est, je crois, le seul où il y a le mot été dans le titre. C'est Summer of Salt de Catherine Alino, qui est du coup un livre qui mélange romance, fantastique et thriller. Voilà. Tout ça dans un livre qui a vraiment le mood été mais soir d'orage. Genre tous les autres livres, ou beaucoup que je vais vous présenter, c'est plus l'aspect vacances, l'aspect soleil, mer, plage, amitié, romance. Là il y a de la romance, mais c'est plus le soir d'orage l'été quand il pleut, quand dehors il fait bon, mais en même temps il pleut, il fait froid, c'est humide. Donc ça va être sur une île assez loin du monde un peu civilisé, assez loin des grandes villes. Sur cette île, chaque année, l'été, il y a un oiseau rare qui vient et qui va nicher. Du coup, ça va attirer énormément de touristes. Et nous, on va suivre Georgina. Sa mère dirige un bed and breakfast. Du coup, je pense qu'en français, c'est des maisons d'hôtes. Je suis pas du tout sûre. Mais en tout cas, elle avec sa mère, elle s'occupe des clients. Ils viennent dormir chez eux. Ils déjeunent le matin, etc. Dans ces clients, il n'y a que des gens qui viennent voir l'oiseau. Et il va y avoir une fille avec qui va se passer une petite histoire d'amour, mais aussi une autre enquête, puisque l'oiseau ne veut jamais venir. L'oiseau ne vient pas cet été, c'est très étrange. Et du coup, on va suivre ça. Il va y aussi avoir un côté fantastique, un côté pouvoir magique. Il y a un trigger warning dans le livre, que je vous dis pas pour le moment, puisque c'est un peu un retournement de situation. Mais si vous voulez le savoir, vraiment, il n'y a aucun souci, je vous le dirai dans les commentaires. Vous avez juste à me poser la question, je vous répondrai, parce que j'ai pas envie non plus de vous heurter. Mais dans tous les cas, j'ai adoré ce livre, c'est une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Que ce soit pour la romance, pour les personnages, il y a un lien aussi entre sœurs, il y a toute cette enquête, il y a le mood de cet été, mais en mode été orage. Et j'ai trop aimé. Vraiment, si vous êtes à l'aise avec la lecture en anglais, je peux que vous le conseiller parce que c'est trop génial et je n'en entends jamais parler alors que vraiment, il est incroyable. Le deuxième livre que j'ai à vous conseiller, franchement, celui-ci, je pense que je le conseille tout le temps. Quand on me demande une romance d'été ou juste un livre pour l'été, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Et vraiment, les personnages habitent au bord de la mer. Donc voilà, le cadre est posé. Par contre, il y a vraiment beaucoup de trigger warning dans ce livre. Je le conseillerais à partir de 18 ans puisque c'est une new romance. Donc il va y avoir des scènes explicites. Et en plus de ça, il y a des sujets très compliqués qui sont abordés. Mais je pense que c'est mon livre préféré écrit par Morgane Moncomble. Si vous lisez la romance, je pense que vous en avez entendu parler puisqu'elle a vraiment beaucoup percé depuis quelques années, surtout avec sa nouvelle saga des Seasons, je crois, que je n'ai pas lu. Mais même si elle a écrit du coup un livre exprès pour l'été, Nos âmes tourmentées, c'est vraiment parfait pour l'été. Il est ressorti d'ailleurs avec une autre couverture que celle-ci, si jamais ne vous plaît pas. Et vraiment, je suis très attachée à ce livre. Pour moi, l'été, c'est pas forcément des lectures très légères. Des fois, il faut parler des choses de notre société, des choses horribles qui peuvent se passer dans la vie de certaines personnes. Et ça n'enlève rien au fait que c'est un roman à lire pour l'été. Pour le résumé, on va suivre Azalée qui a vécu toute sa vie à Charleston, mais qui a décidé de s'enfuir une fois qu'elle est devenue adulte. Elle s'est barrée de la ville, on ne sait pas trop pourquoi, il y a des événements qui l'ont poussée à s'enfuir. Et elle s'en va jusqu'au jour où sa mère meurt. Et quand sa mère va mourir, elle va lui laisser sa maison à Charleston. Et du coup, Azalea va devoir revenir dans sa ville natale, revendre la maison. Et son plan, c'est de revendre la maison le temps de l'été et repartir là où elle était tranquillement. Je crois qu'elle était à New York. Mais ça, je suis plus du tout sûre parce que ça fait longtemps que j'ai lu. Et en revenant vendre sa maison à Charleston, Azalea va tomber sur son voisin, qu'elle ne connaissait pas avant de s'enfuir, qui s'appelle Eden.
Et entre eux, voilà, il va se passer un petit truc, genre au début ils se détestent, mais ils sont attirés. Bref, un enemies to lovers. Classique, mais on aime toujours les classiques comme ça. Et en tout cas, j'ai trop aimé ce livre. Donc voilà, faites attention, trigger warning. Pour moi, c'est un 18 ans, 17-18 ans plus. Et voilà, en tout cas, j'ai trop aimé. Pour le troisième livre, j'ai un petit peu triché puisque c'est pas un seul livre, c'est plutôt une autrice. Et du coup, cette autrice, c'est Virginie Grimaldi. Donc j'ai choisi 3 de ses livres qui sont pour moi parfaits pour l'été, même si je pense que tous ces livres peuvent se lire en été. Je les ai tous lus. Donc c'est testé et approuvé. Mais je pense que ceux-là, c'est vraiment ceux qui ont le plus le mood été pour moi. Donc le premier, c'est Le premier jour du reste de ta vie. C'est le premier livre qu'elle a écrit et ça fait un bon moment que je l'ai lu. C'est peut-être pour ça que j'ai bégayé sur le titre. Le deuxième, c'est Il est grand temps d'allumer les étoiles. D'ailleurs, petit moment flex, il est dédicacé à mon nom. Voilà. Et le dernier, c'est Une belle vie, qui est sorti en poche d'ailleurs il y a quelques mois, en mai. Donc, celui-là, au vu de la couverture, vous savez qu'il rime avec l'été. Mais dans tous les cas, les 3 sont parfaits pour l'été pour moi. Je les aime tous les 3. Vraiment, je pense que mon préféré des 3, ça se joue entre ces deux-là. Je sais toujours pas. Mais celui-ci est très cool aussi. Donc, je vais vous faire un mini pitch de tous. Du coup, pour le premier jour du reste de ma vie, c'est l'histoire de Marie qui décide de tout claquer du jour au lendemain. Pour ses 40 ans, elle s'en va, elle quitte son mari, elle quitte tout ce qu'elle connaît pour faire une croisière qui va faire le tour du monde. Et elle va y aller toute seule et là-bas, elle va rencontrer d'autres femmes qui sont allées aussi toutes seules. Elles vont devenir amies et en même temps, elles vont faire le tour du monde sur cette croisière. On va comprendre pourquoi Marie s'en va, puisqu'il y a quand même des raisons au fait qu'elle aille faire une croisière quand même pour faire le tour du monde comme ça, sur un coup de tête. Et il y a même une petite histoire d'amour et c'était trop bien. Les personnages sont trop attachants comme dans tous les livres de Virginie Grimaldi. Et il y a ce truc de la croisière, ce truc des vacances. Il me semble qu'il y a peut-être des intrigues parallèles à tout ça. Mais vu que ça fait presque 4 ans que je l'ai lu, je ne m'en rappelle plus trop. Mais en tout cas, si vous voulez un mood croisière pour les vacances, celui-ci est parfait. Au contraire, si vous voulez un mood camping-car, un mood road trip, celui-ci est parfait. Du coup, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et du coup, ça va raconter l'histoire de Anna qui croule sous les dettes, qui croule sur le travail, elle n'en peut plus, elle étouffe. Et le fait qu'elle soit toujours en train de travailler, ça l'éloigne de ses 2 filles qui elles-mêmes sont un petit peu en train de se disputer tout le temps. Donc la première c'est Chloé qui a 17 ans et la deuxième c'est Lily qui en a 12. Et du coup, Anna, elle n'en peut plus, elle décide de prendre le camping-car de ses parents, je crois, et de se casser un petit road trip en Scandinavie. Franchement, est-ce que ça donne pas trop envie? C'est sûr que c'est pas la mer comme la croisière, etc. Mais la Scandinavie, ça a l'air d'être magnifique. Donc là, on part clairement en road trip. Ça commence par l'Allemagne, ça passe par le Danemark, on arrive en Norvège. Enfin, tous les pays en fait de la Scandinavie. D'ailleurs, l'autrice est elle-même en train de faire ce road trip avec sa famille. Du coup, il y a plein de stories sur Instagram. Je trouve que ça met dans le mood. Franchement, si je l'avais lu à ce moment-là, j'aurais trop kiffé. Mais dans tous les cas, c'est très immersif et on s'imagine très bien les paysages parce que c'est trop bien écrit. Et c'est trop touchant cette relation entre la mère et les filles qui ne se connaissent plus alors qu'elles vivent sous le même toit et qui vont se retrouver. C'est trop doux. Il y a des sujets assez compliqués qui sont abordés, mais tout est bien fait, tout est juste et c'est vraiment la force des livres de Virginie Grimaldi. Et le dernier, c'est Une belle vie qui est sorti l'année dernière. Je vous enlève le petit bandeau pour que vous puissiez voir la couverture qui fait vraiment très été pour le coup. Même le résumé fait été puisqu'on va suivre Emma et Agathe qui sont 2 sœurs qui ont grandi l'une collée à l'autre et qui passaient souvent l'été dans la maison de leur grand-mère sur la côte au Pays Basque, donc au bord de l'océan. Et il va se passer quelque chose, on sait pas trop pourquoi, mais Emma va arrêter de parler à Agathe pendant 5 ans jusqu'à ce que leur grand-mère meure. Du coup, elles vont se rendre à la maison de vacances de leur grand-mère pour passer un dernier été sur la côte basque avant que la maison soit vendue, comme quand elles étaient petites. Et ça va aussi peut-être être le moment d'expliquer ce silence, puisqu'on sait pas trop pourquoi Emma est partie, on sait pas trop pourquoi leur relation si fusionnelle quand elles étaient enfants s'est complètement dégradée. Et elles ont un été pour faire ça et ça va se passer du coup au bord de la mer. Et franchement, celui-ci fait vraiment très mer, très été, très sable. Mais les 3 font vacances. Et celui-ci était vraiment touchant, il m'a beaucoup fait pleurer, même si je sais pas si c'est le préféré de... Je pense que la plupart des gens préféraient celui-ci, mais je suis pas du tout sûre. En tout cas, moi je vous conseille trop les 3, en fonction du résumé qui vous plaît le plus, ou même les 3, si vous êtes fou, pourquoi pas. Si vous suivez ma chaîne YouTube depuis pas mal de temps, ou même depuis peut-être 2-3 vidéos,
je vais vous présenter un livre dont j'ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, que j'ai adoré. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Carrément, je bégaye devant lui. Et c'est une fantaisie politique adulte qui va se passer dans un univers tropical, donc d'où les serpents là et là. Je sais pas si on voit très bien déjà cette page, mais j'ai adoré ce livre. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, et on va être dans une atmosphère d'île tropicale, au bord de la mer, avec des palmiers, des serpents. Ça va se baigner, ça va se battre sur la plage. Bon, les scènes de combat, elles sont assez sanglantes, mais vous avez compris, on est dans un univers vraiment de fantasy très original, puisque il va y avoir des tempêtes au bord de la mer. Comme je vous ai dit, l'univers tropical. Je trouve que c'est vraiment une fantasy parfaite pour l'été, parce que des fois l'été c'est plus propice à la romance, au contemporain, aux livres un peu plus légers. Mais là, vous allez peut-être vous creuser les méninges, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, mais en tout cas le mood été y est. Vraiment, pour ça, il n'y a aucun souci. Personnellement, je ne les ai pas lus en été, mais je m'y voyais. Franchement, je m'y voyais. Et j'ai trop aimé ce livre. C'est une histoire de mariage arrangé, de trahison, d'enemies to lovers. Tout ça avec des complots politiques, avec de la guerre. Et vraiment, il est trop bien. Je vais pas m'éterniser dessus parce qu'il est plutôt populaire sur les réseaux et parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Mais si jamais vous hésitez, l'été c'est parfait pour le lire. Ensuite, puisque, comme je viens de dire, l'été c'est parfois plus propice à la romance, j'ai une rom-com parfaite pour vous, c'est The 18 Game de Sally Thorne, que j'ai lu il y a pas mal de temps, qui a été traduit sur le nom de Meilleur Ennemi, je crois, et qui existe même en film. Et du coup, The 18 Game, c'est genre une romance entre deux collègues du bureau qui travaillent tous les jours dans le même bureau, ils se détestent. Et voilà. Petite Enemies to Lovers, vous connaissez, ça se passe même, c'est même dans une entreprise, d'une maison d'édition. Donc ça, je trouve ça plutôt stylé. Et voilà, c'est vraiment une romance tout le long, il n'y a pas forcément de thèmes compliqués à aborder, il n'y a pas de passages très difficiles, les personnages, ils sont drôles. Vraiment, c'est drôle. Et c'est très tranquille, c'est vraiment très abordable pour une première lecture en anglais. Et voilà, c'est vraiment une romance légère, mais qui m'a quand même touchée, qui m'a fait du bien. Et je sais pas, genre j'ai trop aimé cette romance, alors que ben voilà, il n'y a pas forcément de gros thèmes abordés, ça parle de choses importantes, mais c'est pas aussi compliqué que dans Nous âmes tourmentés ou dans même les livres précédents que je vous ai présentés. Celui-ci est vraiment plus léger et c'est peut-être pour ça qu'il fait très bien été, mais voilà, franchement j'ai trop aimé. Je me rappelle pas qu'il se passe particulièrement en été, s'il faut ça se passe genre en novembre ou un truc comme ça. Mais le mood étayé, puisque c'est assez léger, c'est une romance, c'est mignon, c'est drôle. Donc je peux que vous conseiller ce livre. En plus, je sais pas, genre c'est chill. Au pire, vous pouvez regarder le film si vous voulez pas lire le livre. Je le trouve plutôt fidèle à l'histoire. Ensuite, pour passer à un livre un petit peu plus compliqué, puisqu'il était assez léger, The 18 Game, je vais vous parler des Roches Rouges de Olivia Adam, ou Adam, qui est un livre qui se passe sur la Côte d'Azur, il me semble. En tout cas, il y a vraiment un endroit en France qui est aussi beau que ça. Donc je pense que c'est déjà un argument de vente, puisque à défaut de ne pas pouvoir y aller, on peut s'y immerger dans le livre. Mais à partir de ça, enfin à part ça, c'est quand même un livre très compliqué, puisque ça va parler de violence conjugale, mais de plein d'autres sujets. Je me rappelle pas de tous les trigger warnings, puisque je l'ai lu il y a 4 ans, mais je me rappelle en tout cas que l'univers présent sur la couverture était plutôt immersif. Enfin, je me rappelle qu'on s'y voyait. Mais c'est vraiment un livre compliqué. Vraiment, ça c'est si vous lire un livre compliqué, mais il a quand même une vibe été, je vous le conseille. Du coup, ça va parler d'un jeune garçon, il a 18 ans, je ne me rappelle plus du tout de son prénom. Il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Leila, qui a un enfant et qui est plus vieille que lui. Ceux qui vont avoir une relation un petit peu interdite, puisque Leila est déjà en couple avec un homme, mais cet homme il est violent, il la bat, elle et son enfant. Et du coup, elle n'arrive pas à sortir, elle n'arrive pas à s'enfuir, puisqu'il est vraiment très menaçant. Et elle et son amant du coup de 18 ans, ils vont décider sur un coup de tête de s'en aller à cet endroit en France où il y a des roches rouges. Ils vont tout quitter, ils vont essayer de fuir le copain très menaçant et dangereux de Leila. Donc ça va parler de violence conjugale. Je suis vraiment désolée, c'est assez flou, mais dans tous les cas, sachez que c'est une fille qui s'appelle Leila, qui veut s'en aller de son couple, puisque l'homme est très violent, et elle va le faire avec le seul garçon gentil qu'elle a pu rencontrer. L'univers est assez été, mais le thème est tout sauf léger.
Ça parle du coup de violence conjugale, mais je sais qu'il y a des scènes assez violentes. Il y a peut-être des trigger warnings mort, suicide. Pour le 7e livre, on va revenir sur un petit mood de fantasy avec Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor. C'est une duologie et bon, ils sont assez gros, mais je les trouve vraiment bien pour l'été. Pour le résumé, on va suivre Laszlo qui est un orphelin qui va travailler dans une sorte de monastère, je crois, en tant que bibliothécaire ou quelque chose comme ça. Et toute sa vie, il a été obsédé par une ville qui a été rayée de la carte, qui s'appelle la Cité oubliée. Il est persuadé qu'elle a vraiment existé, plus personne ne le croit, mais lui, il est persuadé, il a appris la langue qu'ils étaient supposés parler, il a appris les plans, il sait où est-ce que c'est, il rêve d'y aller, sauf que tous les gens qui y sont allés ne sont jamais revenus. Sauf que Laszlo il croit dur comme fer, tout le monde lui dit arrête tes bêtises, mais lui il va y croire. Et il va se passer quelque chose qui va peut-être faire en sorte qu'il va aller dans cette cité oubliée, ou du moins qu'il va essayer d'y aller, et c'est au milieu du désert. Et voilà, il va peut-être se rendre compte pourquoi elle a été rayée de la carte, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, est-ce que ça existe, est-ce qu'il y a des gens qui y vivent, est-ce que c'est abandonné. Dans tous les cas, il va y avoir une histoire de rêve, il va y avoir une histoire de mythologie propre à ce livre. C'est pas une mythologie qui existe, c'est genre le propre univers qui va instaurer sa mythologie. Je sais pas trop comment l'expliquer. Une histoire de magie, une histoire d'amour trop trop douce. Vraiment, j'aime trop la romance dans ce livre. Et j'aime trop les personnages. Si vous aimez lire, si vous aimez toutes ces histoires de villes qui n'ont jamais existé, mais en fait si elles ont existé, mais personne ne vous croit, avec une romance, ça parle de vrais thèmes, même si c'est de la fantaisie, comme dans beaucoup de fantaisie. C'est du jeune adulte, et vraiment, il est assez gros, il fait 660 pages. Et le tome 2 fait à peu près pareil, mais je me rappelle les avoir dévorés et les avoir adorés. C'était une de mes meilleures lectures il y a 2 ans, et je pense que c'est dans mes fantaisies préférées. Donc vraiment le faiseur de rêve pour cet été, si vous voulez un gros pavé, puisque bah, c'est l'été, vous n'allez pas avoir le temps de lire des pavés si vous êtes en vacances. Si jamais vous n'êtes pas en vacances, c'est pas grave, c'est dans le désert, il fait chaud aussi dans la vraie vie, vous voyez, ça passe. Dans tous les cas, j'aime trop ce livre et je peux que vous conseiller pour votre été. Ensuite, le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est Le Silence des Vaincus de Pat Barker, qui est pareil, un livre destiné pour les 18 et plus. Et qui est génial. Vraiment, c'est une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Je crois que c'est même ma meilleure lecture avec le tome 2 qui est rangé dans cette étagère derrière moi. Vraiment, Le Silence des Vaincus, si vous aimez la mythologie grecque et si vous aimez tout ce qui est féministe, je peux que vous le conseiller. Vraiment, j'aime trop 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 cette duologie, c'était trop bien. Je crois qu'il y a un tome 3 qui est prévu bientôt, mais en anglais. Il faut qu'ensuite qu'il soit traduit. Mais en tout cas, dans Le Silence des Vaincus, on va être pendant la guerre de Troie, mais du point de vue des femmes, et surtout du point de vue de Briséis. Donc en fait, on va être du point de vue des Troyennes, qui ont perdu la guerre, puisque c'est les Grecs qui ont gagné la guerre de Troie. Et dans toute cette histoire, les femmes servaient de trophées aux Grecs. Vraiment, c'était juste, elles devenaient leurs esclaves et leurs esclaves sexuels. Et en fait, dès que les Grecs arrivaient à rentrer dans une ville, ils prenaient toutes les femmes avec eux. Et voilà, ils s'en servaient pour ça. Et nous, on va suivre Briséis, qui va être l'esclave d'Achille. Donc, je pense que vous connaissez tous Achille. Et dans Le Silence des Vaincus, on retrace une partie de l'Iliade. C'est vraiment fidèle au texte fondateur, même si je ne l'ai pas fini. Mais je trouve ça plutôt fidèle. Et j'aime beaucoup cette histoire. C'est assez contemplatif, il se passe pas grand chose, comme dans l'Iliade en vrai, pardon, je voulais pas critiquer. C'est juste l'histoire de Briséis qui subit tous les jours la condition dans laquelle elle est, qu'elle n'a pas choisie. Elle va pas spécialement se rebeller, enfin pas dans le tome 1, elle va juste subir, elle va nous expliquer, elle va nous dire tout ce qui va se passer, il va y avoir quand même des petites actions. Mais moi j'ai trop trop aimé, vraiment c'est génial Le Silence des Vaincus si vous aimez la mythologie grecque. Que vous soyez ou non d'ailleurs à l'aise avec tout le nom des personnages, parce qu'il n'y a pas de dieu ni rien, c'est juste Achille, Agamemnon. Je suis pas sûre que vous connaissez peut-être tous les noms avec Priam, etc. Mais je crois que c'est plutôt bien expliqué si jamais. Ou dans tous les cas, vous faites une petite recherche Wikipédia. Mais j'aime trop trop trop. Donc lisez-le, voilà. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est À chaque seconde de Noémie Dany, qui est une romance dont je vous ai pas encore parlé sur YouTube, alors que je l'ai lu, je crois, en juin. Enfin, je l'ai fini il y a presque un mois, quelque chose comme ça. Et je l'ai beaucoup aimé. Et vu que c'est une romance comme The Hating Game, je me suis dit que ça pouvait avoir clairement sa place dans ces recommandations de livres pour été, pour lire un livre tranquillement. Un livre assez chill. Vraiment, je l'ai lu en un jour. Alors, il y a des thèmes assez compliqués qui sont abordés. Voilà, il y a un trigger warning au début du livre qui vous dit que
Si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, le thème compliqué, vous pouvez aller à la fin du livre et ce sera écrit. Mais on va suivre Robin et Erika qui étaient meilleures amies, qui ont passé je crois leurs années de fac de droit ensemble. Lui il est devenu juge, elle est devenue greffière. Sauf qu'un jour Erika elle va se casser. Vraiment, elle était trop amoureuse de lui, mais en fait au final elle va trouver un mec, ils vont se marier, elle va partir au Pérou avec lui. Et du coup ils vont couper les ponts jusqu'à ce que Erika revienne 2 ans plus tard, on sait pas trop pourquoi. Mais elle va revenir, elle va se pointer chez lui et il va devoir l'aider. Et voilà, il va y avoir tous ces non-dits, c'est ce fait que elle était amoureuse de lui, mais elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle lui a pas dit pourquoi elle était partie. Lui, il lui en veut parce que c'était sa meilleure amie et qu'elle s'est cassée du jour au lendemain. Et peut-être qu'il est amoureux d'elle au final. On sait pas. Mais en tout cas, si vous voulez lire une romance addictive, qui est plutôt bien écrite pour une romance, parce que des fois je suis pas trop fan de la plume, mais là c'était vraiment cool. C'est pas transcendant, mais c'est trop bien quand même. Genre c'est une romance, c'est cool. Donc je peux que vous la conseiller pour ça. Moi j'ai trop aimé, j'ai bien aimé les personnages, ça m'a grave fait passer un bon moment. J'étais trop dans l'histoire puisque je l'ai lu en un jour. Vraiment c'est la première fois que ça m'arrive que je lis un livre de 400 pages en 13 heures je crois. Le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est un roman fantastique. C'est le premier tome d'une trilogie et j'ai jamais lu la suite. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis en dernier puisque c'est pas à mon avis le plus complet que je peux vous donner puisque j'ai pas lu la suite alors que dans toutes les autres sagas que je vous ai présentées ou dans tous les autres premiers tomes, j'ai lu la suite. Mais du coup c'est 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys qui est un roman fantastique français, je sais pas pourquoi j'ai plus réussi à le lire, qui se passe dans un univers de sirènes. Est-ce que c'est pas trop stylé? Franchement, en soi, est-ce que ça donne pas trop envie? J'attendais que les autres tomes sortent en poche pour lire la suite et au final je l'ai jamais acheté. Il faut vraiment que je continue cet été. Le seul truc qui me fait un petit peu hésiter si je continue cette saga, c'est la romance. Il y a un petit truc qui me dérange dans la romance. Mais sinon, l'univers des sirènes est parfait. C'est trop bien, c'est trop intéressant. Il y a un aspect faune et flore de l'océan, mais il y a un aspect politique et juste c'est des sirènes. C'est trop bien pour l'été. En tout cas, nous, on va suivre Perséphone qui a 17 ans, qui s'est fait harceler pendant tout son lycée puisqu'elle était pas très belle. Je crois que c'est dit comme ça, mais bref, elle avait une maladie qui faisait qu'elle avait des grosses lunettes, elle avait des faiblesses à marcher, à faire du sport, elle avait une peau étrange. On sait pas trop pourquoi, mais du coup, ça fait qu'elle s'est fait harceler pendant tout son lycée. Donc, une fois qu'elle a son bac en poche, ses parents l'envoient chez sa tante dans le Finistère, en Bretagne. Perséphone n'a jamais vu l'océan, elle n'a jamais vu l'eau. Et quand elle va se baigner, il va se passer un petit truc bizarre. Je pense que vous doutez vu le thème du livre. Mais en tout cas, c'était trop bien. Vraiment, je crois que c'est la première fantasy que je lis, enfin, le premier roman fantastique, pardon, que je lis qui parle de sirènes. Alors, je me rappelle que la première moitié est très très introductive. Il se passe pas grand chose. Mais dès que l'action vient, c'est trop addictif. Dès que l'action vient, c'est trop génial. C'est une société d'ailleurs matriarcale des sirènes. Donc c'était assez stylé et il y avait un vrai fond politique derrière cette société matriarcale. C'était pas juste pour faire joli et c'était trop génial. Franchement, il faut absolument que je lise la suite parce que le mood été est à fond. Là, il y a que du mood été et voilà. Le seul truc, comme je vous dis, c'est la romance, mais je crois que c'est un slow burn. Donc avant que ça soit vraiment concret entre les deux personnages, je pense que j'ai le temps d'attendre le tome 3 et que je peux me focaliser sur l'univers. En tout cas, j'hésite un petit peu. Ce qui me dérange, c'est l'écart d'âge, comme dans énormément de romances, mais ça n'empêche pas le fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, que je l'ai lu l'année dernière et qu'il faudrait vraiment que je continue au moins le tome 2 pour me faire un vrai avis. Et voilà, donc petit livre des sirènes pour l'été. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'était pas trop longue. J'ai un peu du mal à me rendre compte, mais j'espère que c'était pas un ressenti trop long et que vous êtes restés jusqu'à la fin pour voir tous les livres que j'avais à vous recommander. Il y en a que j'ai préférés en réalité, mais tous sont au moins des 4 sur 5. Tous, je les ai trop aimés et je peux que vous les recommander parce qu'ils ont tous quelque chose à vous apporter et ils sont tous très différents. Donc je pense que chaque personne qui regarde cette vidéo peut y trouver son compte. Si jamais vous avez vos meilleurs livres d'été à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Je veux trop les savoir, je veux trop avoir des recommandations de livres d'été parce que c'est trop une passion. Comme en hiver, je veux trop de livres pour l'hiver. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ou j'espère que si vous n'êtes pas en vacances, vous le serez bientôt. Ou que dans tous les cas, tout va bien pour vous. Et je vous souhaite également de très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!